Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Loïc de la chaîne Gata Volgar, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va débriefer, analyser ce naufrage, cette rencontre qui opposait Manchester City à Manchester United. C'était le derby, le choc de cette 9e journée de Première Ligue. Lourde défaite à l'Etihad Stadium, 6 buts à 3. Phil Foden avait ouvert la marque à la 8e minute de jeu. À la 34e, Erling Haaland double la mise. À la 37e, le Norvégien inscrit un doublé. À la 44e, doublé de Foden. À la mi-temps, il y avait 4-0 pour les hommes de Guardiola. À la 56e, Anthony réduit l'écart pour les Red Devils. À la 64e, Haaland inscrit un triplé. À la 73e, un triplé pour Phil Foden. Les deux, ils nous ont fait tourner en bourrique. 84e, but d'Anthony Martial. Et à la 91e, l'attaquant français inscrit un doublé sur penalty. Et avec ce résultat, les Red Devils concèdent leur 3e défaite de la saison en championnat. On était sur une bonne dynamique, on était sur une série de 4 victoires consécutives. On avait battu Liverpool, Southampton, Leicester City et Arsenal. Malheureusement, on s'incline face aux Sky Blues. Et au classement, on est 6ème avec 12 points au compteur. Alors, pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, la première période a été un désastre pour les hommes de Erik ten Hag, prestation catastrophique. Techniquement, on n'arrivait pas à aligner 3 passes. Tactiquement, c'était désorganisé, mais à un point, t'imagines même pas. Il n'y avait pas d'agressivité, pas de pressing, pas d'intensité. S'il n'y avait rien, il n'y avait pas de fond de jeu. City, ils étaient nettement au-dessus de nous. Ils ont mis tous les ingrédients dans le match. Enfin, ils ont mis tous les ingrédients, de l'agressivité, de la vitesse. Ils étaient au-dessus de nous, ils nous ont tartinés quoi. Foden qui ouvre le score dès la 8e minute de jeu sur un centre de Bernardo Silva côté gauche. L'international anglais était tout seul dans la surface de l'opération. Il profite de la passivité défensive des Red Devils pour ajuster David De Gea. 1-0. Tu vois que le premier but, c'est le marquage, il y a pas. Martinez et Varane, tu sais pas ce qu'ils font. Et puis après c'est parti pour se faire tartiner quoi, c'est parti quoi. Là, City ils ont marqué le premier but, là t'as lancé la machine. 34e minute, Haaland qui double la mise. Alors avant ça, il y avait le coup franc de Gundogan qui trouve le poteau de De Gea, s'en sort très bien. Mais à la 34e, Haaland qui double la mise sur un corner de Kevin De Bruyne. Haaland qui reprend ce ballon de la tête. On pensait que est-ce que le ballon était bien rentré ou pas parce que ça a été sauvé sur la ligne par Malacia. Mais le ballon était bien rentré. Donc des 0 à la 34e. À la 37e, le Norvégien inscrit un doublé sur un centre de Bruyne. Et donc ça fait 3-0, puis 4-0 à la 44e avec encore une fois Foden. La défense, elle était totalement à la ramasse. Haaland passeur, Foden buteur. À la mi-temps, il y avait 4-0. La deuxième période, Ten Hag qui fait des changements avec les entrées en jeu de Luke Shaw, Lindelof à la place de Varane qui est sorti sur blessure. Casemiro, c'était un petit peu mieux, on va dire, c'était un peu mieux, mais c'est pas non plus exceptionnel, mais c'était un petit peu mieux, tu vois, c'était moins catastrophique en deuxième période. On réduit l'écart grâce à Anthony à la 56e sur une belle ouverture de Christian Eriksen. Le Brésilien qui repique dans l'axe à 25 mètres du but d'Ederson, il déclenche une belle frappe. Elle est limpide, elle est propre, c'est au fond des filets. Le gardien de City est battu, ça fait 4 buts à 1. Et puis après, ça repart c'est reparti pour un festival de buts. Hein. Foden Haaland qui marque ce 5e but. Et puis après, c'est au tour de Foden de marquer le 6e. Rien à dire, les buts, c'est très bien joué de la part des Citizens. À la 84e, Martial qui marque. Pour son retour, il avait pu marquer depuis un an. Martial qui marque à la 84e. Et puis à la 91e, il provoque un penalty, il inscrit un doublé. Rien à dire de plus, hein, ça a été un désastre. Alors j'espère que ça va pas plomber le moral des joueurs, parce qu'on était sur une bonne dynamique. En championnat, on était sur 4 victoires consécutives. J'espère que ça ne va pas plomber le moral des joueurs et de l'entraîneur. Et j'espère qu'on va aller de l'avant, surtout qu'on a un match important contre l'Omonia Nicosie en Ligue Europa, même si en théorie ça devrait être à notre portée. Mais il faudra tout de même se méfier, parce que
On sait de quoi Manchester United est capable. Ils sont capables du meilleur comme du pire. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe qu'Eric Ten Hag a mis en place pour ce derby. 4-2-3-1, David De Gea dans les buts, Raphaël Varane et Lisandro Martinez pour former la charnière centrale, les latéraux, Diogo Dalot à droite, Tyrell Malacia à gauche, McTominay et Christian Eriksen au milieu de terrain, Bruno Fernandes en numéro 10 avec le brassard de capitaine, Anthony milieu latéral droit, Jadon Sancho milieu latéral gauche, et la pointe de l'attaque des Red Devils c'était l'anglais Marcus Rashford. Les remplaçants, on a vu l'entrée en jeu de Luke Shaw à la place de Tyrell Malacia, Victor Lindelof qui a pris la place à Raphaël Varane, sorti sur blessure, l'entrée en jeu de Casemiro à la place de McTominay au milieu de terrain, Fred à la place de Jadon Sancho et Anthony Martial qui est entré en jeu à la place de Marcus Rashford. Bon, le milieu de terrain, enfin le 11 de départ, c'est surtout au milieu de terrain, ce que je voulais en venir, où pour moi, Ten Hag, le fait qu'il n'ait pas mis déjà d'entrée dans l'11 de départ Casemiro, tu te tires une balle dans le pied. Parce que Eriksen, techniquement, il est propre, tout ça. Enfin, son jeu, il est très bien. Mais quand tu vois que City, ça va jouer à 200 à l'heure, que tu vas prendre des grosses vagues, qu'ils vont mettre de l'agressivité, ils vont mettre du pressing, enfin, tu vois ce que je veux dire, ça va jouer à 200 à l'heure. Pourquoi tu mets pas Casemiro aux côtés de McTominay? Je préfère un milieu de terrain défensif, qu'on joue bloc bas. Je préfère qu'on joue bloc bas et derrière, dès qu'on récupère le ballon, on joue les contres, qu'un milieu de terrain faiblard, ça manque de physique, et que derrière, on se prend des vagues. La preuve, en première période, ça a été ça. Hein. Eriksen et McTominay, ils ont pris totalement l'eau. J'aurais préféré voir un duo McTominay-Casemiro qu'un McTominay-Eriksen. Même si ces derniers temps, ça a très bien fonctionné, là, on voit que ça a été catastrophique. Quoi. Au milieu de terrain, ça a été un désastre. Et puis offensivement, tu voyais que ça manquait de créativité. Anthony, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, même s'il a marqué un très beau but, mais à part ça, il n'a pas été exceptionnel. Jadon Sancho fantomatique, Rashford fantomatique. Il n'y a que Martial qui a apporté un peu plus de peps à l'attaque des Red Devils lorsqu'il est entré en jeu. J'ai trouvé que Martial, il a fait une bonne entrée. Et j'espère pour le prochain match, il va le mettre titulaire. Voilà, moi je trouve que c'est surtout au milieu de terrain où j'en veux un peu à Eric Ten Hag, où il a pas mis Casemiro d'entrée pour justement apporter un peu plus de physique, un peu plus d'agressivité dans l'équipe et dans l'entrejeu. On va parler des chiffres de cette rencontre. On va commencer par Manchester City, 54% de possession de balle, 5 corners, 16 tirs au total, donc 10 tirs cadrés, un hors-jeu signalé du côté de Manchester United, 46% de possession de balle, 1 corner, 9 tirs au total, dont 8 tirs cadrés, 0 hors-jeu signalé. Donc quand on regarde les stats, City a été au-dessus de nous. Hein. En termes d'occasion, ils étaient au-dessus. Ils étaient tranchants dans la finition. Du côté de Manchester United, c'était compliqué, très compliqué. En termes d'occasion, on en a eu surtout en deuxième période, mais on voyait que le match il était déjà plié, quoi. C'était en première période qu'on aurait dû faire ça. Et comme je disais, si Ten Hag avait mis Casemiro au milieu de terrain et aux côtés de McTominay, et qu'on joue à bloc derrière, on défend à 11 derrière, dès qu'on récupère le ballon, on joue les contres. Peut-être ça aurait changé, je sais pas si ça aurait changé grand chose, mais peut-être on aurait pu gêner un peu plus Manchester City. C'est vrai que ces dernières années, on avait fait un peu ce style de jeu et ça avait plutôt bien fonctionné. Souvent, on les battait de cette manière-là. Donc, je comprends pas trop pourquoi Ten Hag n'a pas fait la même chose. Maintenant, les tops et les flops, pour moi, il y a qu'un seul. À la limite, il y a un seul joueur que je mettrais dans les tops, c'est Anthony Martial. Pour son retour, il inscrit un doublé. C'est lui qui a apporté un peu plus d'animation à ce poste de numéro 9, contrairement à Rashford qui a été fantomatique. Il a apporté un peu plus de touche technique, un peu plus de vitesse, d'intensité. Enfin, tu vois, c'était un peu mieux lorsque Martial est rentré en jeu. Mais sinon, le reste, catastrophique. La défense complètement à la rue. Varane Martinez, pourtant, ces derniers temps, c'était ultra solide. Mais là, ça a pris totalement l'eau. Dalot et Malacia, pareil. Les latéraux, ils ont pris totalement l'eau. Le milieu de terrain, pareil. Et offensivement, Bruno Fernandes, on l'a pas vu. Anthony et Sancho, on l'a pas trop vu. Anthony, à part son but, comme je disais, il n'a pas montré grand-chose. Et puis Sancho, fantomatique, tout comme Rashford, quoi. Et les remplaçants, Casemiro, peut-être, il a pas fait une mauvaise entrée en jeu, mais bon, mais il était un peu à l'image de l'équipe, quoi. Enfin, il était en difficulté, quoi. Je vais m'arrêter là pour ce débrief. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like.
Tu t'abonnes, tu me dis dans les commentaires ce que tu as pensé du match, et puis tu me dis aussi dans les commentaires si tu es d'accord avec moi, qu'est-ce que tu en penses sur ce que j'ai dit. Et n'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram, le lien est dans la description, et d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour un prochain débrief. Ciao!